Dans l'optique de faire de l'éducation un créneau, Discover My School est présentement au lycée Seydina Issa Rouhoulaye afin de vous faire découvrir l'historique emblématique de cet établissement, mais aussi le gouvernement scolaire, les activités pédagogiques et, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. De ce fait, nous allons vous faire découvrir le lycée Seydina Issa Rouhoulaye, ex-LPA. Suivez-moi. Comme vous le voyez, nous sommes devant l'administration du lycée et ce qu'on va faire, nous allons aller recueillir quelques propos du proviseur, de Madame l'ascenseur, afin qu'il nous explique un peu leur rôle, mais aussi l'historique de l'établissement. Suivez-moi. Voilà, je m'appelle Lamine Kane. Je suis le proviseur du lycée Seydina Issa Rouhoulaye et je suis à ma 7e année d'exercice. Voilà, donc le lycée que j'ai l'honneur de manager a été créé depuis 1998. À mon arrivée, comme tous les autres établissements du Sénégal, en état de délabrement très avancé, avec un milieu laissé à lui-même, mais par la grâce de Dieu, avec la collaboration de la communauté, nous avons réussi à restaurer ce lycée et de le lancer dans les rangs de l'excellence. Donc depuis, l'environnement est devenu très accueillant. Les résultats se sont nettement améliorés, de sorte que si nous ne sommes pas premiers dans le département de Guédiawaye, on est pratiquement deuxième. Et ça, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir aidés, en tout cas, à relever le défi pour le moment. Et avec l'ensemble de la communauté éducative, y compris les parents d'élèves, évidemment, nous disons un grand merci pour tout le monde. Pour cette année présentement, nous avons 52 classes, dont 20 classes de seconde, 17 classes de première et 15 classes de terminale. Voilà pour le moment ce que je voudrais dire en guise d'introduction. Tout se passe bien, les inscriptions, les cours ont démarré depuis le mois d'octobre parce que nous avons fait du Ubitei Djangitei une réalité, surtout avec nos classes de S1. Machallah, depuis, les professeurs sont là, très engagés, une administration très prompte, en tout cas, à répondre aux urgences. Donc, pour dire tout simplement que les choses marchent très bien. Les premiers devoirs, en tout cas, ont été organisés et nous nous apprêtons présentement à prendre les fêtes de Noël. Alors, je voudrais en profiter, évidemment, pour remercier la première télévision éducative africaine qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir dans ce temple de savoir où la réussite est notre lumière et par la même occasion du fond du cœur souhaiter à l'ensemble de la communauté éducative du lycée Seydina Issa Rouhoulaye et vous-même de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour, oui, je me présente, je m'appelle Mamalado Diakhaté, je suis la censeur de cet établissement. Pour ce qui est de l'historique, l'école a été créée depuis 1998, octobre 1998. Là, depuis lors, bon, c'est un lycée. C'est un lycée, il y a des lycées qui ont été créés à partir de Saint-Mé ici. C'est un lycée qu'on a créé en 1998. Pour ce qui est de la création, depuis sa création, l'école continue de former des élèves. Moi, je suis arrivée ici en 2004 en tant que professeur d'AG et c'est en 2020 que j'ai eu à gagner ce poste
censeur. Voilà. Pour ce qui est des initiatives par rapport, par exemple, des initiatives personnelles ou globales. Parce que, oui, l'établissement suit son cours normal. Parce que chaque année, il y a un programme qui est déroulé au niveau du territoire national. Et nous aussi, on obéit à ce programme. Voilà, il y a actuellement ce qu'on appelle les phares, qui sont des progressions harmonisées à épreuves standardisées. Donc, les évaluations se font soit à l'échelle interne, soit globale ou académique. Voilà. On obéit à ce fonctionnement. Si on peut dire, le censeur est l'épine dorsale de tout établissement, surtout ce qui est du lycée. En fait, tout le travail repose sur le ou la censeur. Donc, on a des rôles administratifs comme pédagogiques. Par exemple, on gère tout ce qui est pédagogique au niveau de l'établissement. Même les tâches administratives aussi. Si on peut dire, par exemple, chaque jour, on s'occupe des rapports, etc. Il y a beaucoup de choses, surtout les emplois de temps. Avant l'ouverture des classes, déjà, il faut faire la répartition des classes entre les professeurs. Et c'est très difficile. Il faut le faire pour pouvoir assurer le fonctionnement normal des cours. Déjà, on a des choses à l'interne aussi. On s'occupe des supports, par exemple, des supports pédagogiques, les tirages qu'on va faire pour les remettre aux professeurs. Voilà, ça peut être des devoirs, des supports de cours, etc. Ça revient au censeur. Oui. Il y a aussi la gestion des élèves. Les élèves dépendent, en fait, ici de moi. Pourquoi? Parce que je m'occupe d'eux jusqu'à la fin. Déjà, au petit matin, avant 8 heures, je suis devant la porte à les regarder entrer. La façon dont ils se vêtissent, s'ils se peignent les cheveux, s'ils s'habillent normaux, etc. Dans le cas contraire, je les renvoie pour qu'ils aillent changer leur accoutrement et revenir. Il y a beaucoup de choses et une fois cela, il faut qu'on fasse le tour du lycée à l'intérieur pour voir si, parce que les élèves ont l'habitude d'enjamber les murs quand ils sont en retard. Et pour éviter tous ces problèmes, donc, vous voyez, il faut veiller au grain. Par exemple, si les élèves arrivent aussi à 9 heures, après 8 heures, en fait, 8 heures et quart, pour les en dissuader, je suis obligée à 9 heures d'aller là-bas à la surveillance, me poster pour les voir. Maintenant, c'est pour pouvoir permettre aux élèves de ne plus arriver en retard parce qu'ils habitent les environs. Rares sont ceux qui viennent de Kermassar, de Maris, etc. Peut-être les élèves qui nous proviennent de Dalifort, ils ont des cars qui les amènent. Voilà, hormis ça, ils habitent aux alentours. Donc, ils n'ont pas le droit d'arriver ici en retard. Maintenant, au lieu d'un bien de retard, je donne une convocation parentale. Raison pour laquelle je me poste là-bas pour demander aux surveillants généraux de leur donner des convocations parentales. Les parents, quand ils rappliquent, je leur dirai de ne pas laisser les élèves dormir, leurs enfants dormir au-delà des heures. C'est pas bon, ça risque d'impacter dans leurs études. Par exemple, ils veulent tous voyager. Si on laisse ces absences et ces retards, qu'on les mette dans les bulletins, ça pose problème. Campus France ne les prendrait pas. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça.
Donc, il faut limiter, en fait, les retards et les absences légères. Voilà. Même jusqu'au gardien, quand il y a problème, il me cherche. Voilà. Mais aussi, je joue le rôle d'assistante sociale. Si vous regardez dans mes tiroirs, il y a des médicaments. Maintenant, il arrive que l'infirmerie en manque, les élèves rappliquent. Je serai obligée, en fait, d'en acheter. Parfois, je donne à l'infirmerie, les autres, je garde ici, en cas de rupture. Et aussi, ça fait plus de 15 ans maintenant, hein. Aussi, j'ai l'habitude d'aider les élèves qui ont des difficultés. Par exemple, qui ont du mal à s'inscrire, à manger, à rester en fait jusqu'à la fin de l'heure. Donc, je les gère. Au début, ce que je faisais, j'entrais dans les classes pour demander de l'aide aux élèves et les professeurs aussi. J'appelais j'allais vers eux pour Voilà, j'appelais au secours à qui pouvait m'aider. Je parvenais à aider les élèves malades qui sont hospitalisés ou accidentés, etc. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire, je les inscrivais. À un moment donné, il y avait un de nos anciens proviseurs qui avait commencé l'aide. Par exemple, quand il y avait des cas sociaux, on les prenait gratuitement pour les inscriptions, mais je payais la tenue, l'uniforme et la tenue de PS. Vous voyez. Et j'achetais des sacs, du matériel. Je payais des petits déj chez les dames qui vendent aux alentours, etc., pour les permettre de pouvoir terminer leurs études. C'est ce que j'ai l'habitude. Jusqu'à présent, bon, maintenant, on est aidé par les parents d'élèves qui nous versent de l'argent. Voilà, vous voyez, ça nous permet ça permet aux élèves de terminer tranquillement leurs études et de s'en aller vers d'autres horizons. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour ces élèves, les assister tout le temps qu'il faut. Voilà, l'objectif, c'est de les voir réussir. Voilà. Même, il y a un ancien élève d'ici qui a donné le nom de sa fille à ma petite-fille. Vous voyez, donc, c'est comme ça. Ce qui m'a valu aussi de gagner ce prix, qui était en fait un concours sous-régional. Voilà, pour l'éducation des filles, etc. Donc, c'est comme ça. Je veille au grain depuis. Voilà, et j'ai permis aussi des élèves qui étaient exclus de revenir, au moins avec l'utilisation des dérogations. C'est-à-dire, je leur faisais écrire une demande. Voilà, les parents n'ont pas les moyens. Il y en a des élèves qui sont devenus en fait autre chose à cause de ces aides. Un élève exclu à qui les parents ne peuvent pas aider, donc les faire revenir, là, ça leur avait permis de terminer leurs études, voilà, et devenir de quelqu'un. C'est-à-dire que il n'y a pas mieux que tel que l'éducation. On peut exercer n'importe quel métier, mais le plaisir d'étudier, c'est autre chose. Moi, ce que je leur recommande, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut se projeter dans l'avenir. Déjà, on a vu le contexte de la colonisation. Comment ils ont pillé nos ressources. Et maintenant, Dieu a fait qu'il y a d'autres ressources naturelles qui sont en train d'être découvertes un peu partout dans le pays. C'est une aubaine. On a besoin d'experts pour leur exploitation. Sinon, ce sera un retour au néocolonialisme. Parce qu'on n'a pas de compagnie de prospection, on n'a rien du tout. Et c'est normal, par exemple, là où on trouve toutes les ressources naturelles, nous, on n'a que 10% de cela. C'est anormal. Je leur dis d'aller faire des métiers de l'avenir pour revenir en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert pour prendre le destin de ce pays. Donc, ce que je leur dis, c'est d'étudier. Rien qu'étudier, toujours étudier pour prendre
la destinée de ce pays. Alors, après avoir vu Monsieur Mamadou Lamine Kane, le proviseur du lycée, de même que Madame l'ascenseur, Madame Diakhaté, maintenant nous sommes devant la bibliothèque Amadou Hampâté-Bâ où il y a un don de sang sur l'initiative de l'amicale de l'école du lycée de Seydina Issa Rouhoulaye. Je vous invite à me suivre, comme ça nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Suivez-moi. C'est M. Ndao, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Issa Rouhoulaye. Donc là, je suis là en tant que coordonnateur de la journée de don de sang. Donc don de sang qu'on a commencé à faire il y a 4 ans de cela. Aujourd'hui, on est à la 3e édition. Et machallah, ça se passe bien. Donc, et comme les autres éditions aussi, ça a été une réussite totale. La première, on a eu à récolter plus de 120 poches. Et là, c'est au-delà de l'aspect pédagogique. C'est pour montrer à la communauté éducative que nous sommes certes des enseignants, mais aussi nous sommes membres de la communauté. Et à ce titre aussi, nous devons participer à tout ce qui peut entraîner une bonne marche de la communauté. Donc un don de sang, ça permet de sauver des vies. Et vraiment, je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des élèves, particulièrement le club scientifique et le gouvernement scolaire qui se sont joints à cette journée, donc pour une parfaite réussite. Donc voilà un peu le message à faire passer. Je vous remercie. Alors, nous vous remercions, Monsieur Ndao, pour les propos que nous avons recueillis avec vous. Maintenant, je vais juste aller voir les élèves afin qu'ils donnent leurs impressions par rapport à la journée du don de sang. Merci à vous, Monsieur Ndao. Boubacar Diallo, élève en classe de terminale L2G. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à donner du sang? Parce que je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est pour cela que je suis venu ici pour aider les gens qui sont malades. Je l'ai fait pour avoir des hassanas, quoi. Oui, c'est la première fois, oui. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, c'est Madame Sané du lycée Seydina Issa Rouhoulaye. Bon, j'interviens en histoire et en géographie. Aujourd'hui, on a reçu la visite de Télé-École. Bon, ils sont venus pour recueillir des informations par rapport aux apprentissages, comment ça se passe dans ce lycée. Bon, ici, dans ce lycée, ça se passe très bien. Peut-être parfois on a des difficultés dans nos apprentissages parce que comme vous le voyez, parfois il y a un manque criard de matériel. Si je prends notre cas, par exemple, nous enseignons l'histoire et la géographie. Et aujourd'hui, l'histoire et la géographie, on ne peut pas se cantonner uniquement dans, comme je le dis, l'abstrait, parce que certes on donne des supports, mais si on avait plus des technologies d'aujourd'hui avec les technologies de l'information et de la communication, ça nous aiderait beaucoup pour permettre de visualiser les choses à enseigner. Bon, le niveau, parfois, ça dépend. Ici, par exemple, nous sommes en présence d'une première S. En général, dans la série S, il n'y a pas trop de difficultés. Le problème se pose plus avec les séries littéraires. Dans les séries littéraires, là, on sent carrément la baisse du niveau de manière globale. Voilà. Alors, merci à vous, Madame Sané. On vous laisse finir votre cours. Merci. Donc, ici, pour la légende, nous avons un phénomène. Quel phénomène nous sommes en train d'étudier? C'est la religion, sa répartition dans la population mondiale. Donc, M. Hassan nous a interpellés pour dire, mais Mme Sané, ne faudrait-il pas qu'elle choisisse des couleurs différentes? En géographie, on vous a appris que lorsqu'on fait une légende, on prend une couleur pour un
mène. Donc ici, c'est la raison pour laquelle Mboup a choisi la couleur rouge pour représenter toutes les barres. Maintenant, la distinction va se faire dans le fait qu'elle a inscrit pour chaque barre à quelle religion est-ce que cela correspond. On est d'accord. Donc ici, je dis que parfois on tolère, le plus souvent on tolère parce que quand on remet ce genre d'exercice, les élèves ont l'habitude de choisir des couleurs différentes pour représenter chaque religion. Nous avons Monsieur Badji, comme ça il va nous expliquer un peu son rôle au sein de l'établissement et les activités pédagogiques qu'il dirige. Monsieur Badji. Bonjour tout le monde, donc c'est Monsieur Badji, connu sous le nom plus précisément de Sidi Badji, et j'interviens ici au lycée en SVT, mais également je suis plus connu avec la casquette de l'encadreur principal du club scientifique, technique et environnemental. Alors, le club scientifique, technique et environnemental, c'est une association d'élèves qui sont vraiment passionnés donc par tout ce qui est sciences, technologie, environnement et tout, et qui veulent bien sûr donc évoluer dans un cadre où ils peuvent vraiment développer leur passion aussi bien en technologie robotique, en travaux de laboratoire, en agro-entrepreneuriat, vraiment développer leur passion dans le domaine environnemental avec les enjeux environnementaux également. Voilà. Donc, pour ce qui est des activités, bien sûr, donc, c'est des activités généralement aussi bien de travaux pratiques, des activités extrascolaires, à savoir d'abord des travaux dirigés, d'accompagnement d'abord, pour leur permettre bien sûr donc d'être performants, parce que le club scientifique, il faut d'abord le noter, c'est un club d'excellence, où pratiquement bon nombre des élèves qui y sont présents, pour la plupart en tout cas, sont des élèves qui ont des moyennes supérieures à 12, 13, voire même 14 parfois. En dehors de cela aussi, nous avons des activités de travaux pratiques en biologie et en chimie, qui sont des activités bien sûr donc destinées à pouvoir permettre aux élèves de pouvoir pratiquer, en tout cas les sciences théoriques qu'ils ont en classe, et également permettre à ceux qui veulent plus tard évoluer dans le domaine des laboratoires d'avoir déjà au moins quelques idées sur la sécurité en laboratoire, sur l'utilisation du matériel, sur les mélanges, sur tous les concepts enfin de laboratoire. En dehors de cela également, nous avons des activités pratiques de technologie et de robotique, et cela grâce à des partenaires. Et bien sûr, nous, de notre côté, nous avons eu à acheter bien sûr donc un ensemble de lots de matériel pour permettre bien sûr donc aux élèves de pouvoir à chaque fois faire des activités de robotique. En dehors de cela aussi, nous avons aussi des activités d'agro-entrepreneuriat dans notre champ agricole de 520 mètres carrés, où les élèves ont la possibilité de faire bien sûr donc du maraîchage, ont la possibilité de découvrir, de savoir donc le milieu agricole, à quoi ça consiste, quelles sont les difficultés, quelles sont les réalités, et s'ils veulent entreprendre plus tard, bien sûr, donc à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre, bien sûr. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est pour les activités extrascolaires. Maintenant, il y a les activités aussi de sortie pédagogique. Et à travers, par activité de sortie pédagogique, j'entends bien sûr donc les activités de visite de laboratoire, d'institut, de recherche bien sûr, des visites de lieux vraiment qui peuvent leur permettre d'être vraiment en immersion dans le milieu scientifique. Parce que oui, le club scientifique, en dehors du fait de permettre aux élèves de faire des activités, leur permet aussi de pouvoir découvrir le monde scientifique, de se préparer à l'avenir et de savoir également quelles sont les réalités du monde futur. Parce que je leur dis, le monde futur, c'est différent du milieu scolaire. Il est important que vous côtoyiez des professionnels, que vous arriviez à leur poser des questions afin de pouvoir de savoir bien sûr donc comment faire pour bien sûr donc vous insérer dans tel ou tel autre domaine. Donc ça, c'est les activités de sortie pédagogique. Nous avons aussi des activités de participation à des compétitions telles que la journée d'animation scientifique organisée chaque année au mois de mai, 48 heures, et qui regroupe tous les clubs scientifiques du Sénégal, des grandes écoles, Prytanée militaire, Mariama Ba, lycée d'excellence de Diourbel, lycée Kennedy et autres bien sûr donc grands lycées. Et là, cette année sera notre 3e année.
Et c'est le lieu d'ailleurs même de féliciter tous les participants du club scientifique qui ont eu à participer à ces journées d'animation, parce que durant ces 2 dernières années, nous avons eu à occuper la première place et la deuxième place en réseau informatique, et également la troisième place en travaux pratiques de chimie, pour montrer bien sûr donc tout l'engouement qu'ont ces élèves dans le domaine. Et bien sûr, en dehors de cela, il y a les activités environnementales. Parce que oui, le lycée déjà est connu pour être un lycée quand même qui est bien vert, sous l'initiative du proviseur, bien sûr. Donc, avec les arbres, dès qu'il est arrivé, bien sûr, il a eu à travailler avec les acteurs du lycée, les acteurs du milieu extérieur aussi, pour faire de ce lycée, bien sûr, donc un lycée vert. Maintenant, nous, depuis l'année dernière, nous avons inclus le volet environnemental dans le cadre des activités du club scientifique. Et cela s'est matérialisé notamment avec la signature d'abord d'une convention de partenariat avec la direction des paysages urbains et des espaces publics, que je tiens bien sûr donc à remercier à travers le directeur monsieur Seydina Alioune Dim. Et bien sûr donc l'année dernière, à travers l'initiative des élèves, nous avons eu d'abord à commencer par aménager un espace de 300 mètres carrés sous financement propre même des élèves, qui ont organisé une campagne de levée de fonds qui leur a permis de, bien sûr, donc, de pouvoir acheter des plantes ornementales, un sapin et également des palmiers, afin d'aménager l'espace que vous voyez là-bas devant, qui sera gazonné. D'ailleurs, même les semences du gazon sont à l'intérieur. La semaine prochaine, nous allons semer le gazon. Et les élèves, comme vous les voyez, sont en train d'arroser. Et en dehors de cela également, nous avons eu à planter, à mettre sous terre l'équivalent de 700 plantes ornementales, rien que l'année dernière, et avec 40 arbres également pour semer, bien sûr, donc pour vous montrer, bien sûr, donc l'objectif qu'on a, bien sûr, donc d'aller vers un lycée totalement vert, où le cadre est vraiment harmonieux, permettant aux élèves, bien sûr, donc de pouvoir disposer des conditions idoines afin de pouvoir renforcer, bien sûr, donc leur culture scolaire, parce que l'école quand même c'est la deuxième maison de chaque élève et de chaque individu. C'est pourquoi nous remercions encore une fois le proviseur pour tout l'accompagnement, bien sûr. En dehors de cela, bien sûr, donc pour cette année, bien sûr, il y a un programme environnemental, parce que sous l'impulsion de l'ancienne présidente du club scientifique, mademoiselle Ndeye Maguette Sarr, et cette année mademoiselle Dieynaba Faye, bien sûr. Donc, tous les deux, depuis l'année dernière, en tout cas, ont initié le programme d'aménagement d'espaces verts avec le comité environnemental constitué pratiquement par des élèves littéraires. Voilà. Donc, c'est pas que des scientifiques qui sont dans le club scientifique. Montrer que c'est un mélange scientifique et littéraire. Et bien sûr, donc, depuis l'année dernière, il y a un programme d'aménagement d'espaces verts qui a été initié et visant, bien sûr, donc, à renforcer le lien en termes d'espaces verts, des espaces de détente, des espaces d'études. Et là, l'espace qui est derrière vous, là, c'est un projet que nous sommes en train de développer et qui a pour objectif, bien sûr, donc, d'aménager un espace qui sera totalement vert avec du gazon, où les élèves auront des bancs pour étudier. Déjà, l'espace qui est là-bas sera un espace de 300 mètres carrés entièrement gazonné avec des plantes ornementales. Cette année, bien sûr, nous sommes en train d'expérimenter des plantes, des ficus. Et l'idée est d'aller vers un pépinière, bien sûr, de 200 plantes, de 2000 plantes ornementales, ou du moins 1000 ficus. Là, nous sommes en train de l'expérimenter. 1000 ficus et d'autres variétés également de plantes ornementales, afin de vraiment renforcer tout le lycée. Donc, volet environnemental, c'est ce que nous essayons de faire. Et à côté, nous avons un ensemble de partenaires qui nous accompagnent, à savoir la direction des paysages urbains et des espaces publics. Il y a Grow Green Natangé également. Donc, tout cela nous accompagne en tout cas. Voilà. Très intéressant, Monsieur Badji. Et là, je vois qu'effectivement que l'ensemble de l'école est totalement vert. Et nous pouvons que vous féliciter et vous encourager par rapport à ce que vous faites sur l'environnement, parce que c'est très important de planter des arbres, non seulement pour la santé de ceux qui y sont, c'est-à-dire les élèves, mais aussi pour la décoration, l'ornemental et tout ça. Toutes nos félicitations. Nous tenons aussi à vous remercier, non seulement pour votre disponibilité et durant toute l'émission, vous avez été avec nous, vous nous avez accompagnés et tout. Merci en tout cas et très bonne chance pour le reste. Un mot de la fin? Donc, en tout cas, déjà, à Télé-École, nous vous disons merci. Voilà, parce que actuellement, il est important quand même que nous valorisions les activités qui se passent en milieu scolaire.
Aujourd'hui, généralement, plutôt, nous connaissons l'école comme un lieu juste d'études. Or, l'école doit être le lieu, en fait, où les élèves, bien sûr, donc, peuvent se développer, où les élèves interagissent le plus. Aujourd'hui, un élève qui arrive à l'école à 7h30 du matin, 8h au plus tard, il passe pratiquement quoi? Près de 12 heures à l'école. Et il révise également jusqu'à 20h parfois. Donc, globalement, 8 heures, 12 heures, disons. Et 12 heures, disons, c'est la moitié de notre temps. À la maison, nous avons 8 heures de sommeil. Et donc, le reste du temps, en fait, c'est quelques minutes juste en famille. Donc, oui, télé-école, merci beaucoup. Valoriser l'école sénégalaise, c'est important. Et c'est ça qui va permettre, bien sûr, donc, aux autorités de savoir quelles sont les réalités du milieu scolaire et savoir éventuellement aussi ce qu'il y a à réformer, ce qu'il y a à réaménager pour aller, bien sûr, donc, vers des établissements de meilleure qualité, des établissements renforcés, adaptés également à nos réalités sociales. Merci beaucoup, Télé-École. Vous faites du bon travail. Alors, toujours dans votre émission Discover My School, nous sommes présentement ici dans le jardin avec quelques élèves. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Présidente. Bonjour tout le monde, je suis Mamdiar Boussadian, élève en classe de première L2. Je suis la présidente du gouvernement scolaire du lycée Seydina Issa Rouhoulahi pour l'année scolaire 2025-2026. Merci. Félicitations, Madame la Présidente. Alors, vous pouvez présenter votre gouvernement et votre rôle, tout ce que vous devez faire durant cette année. Alors, le gouvernement scolaire est tout d'abord une institution au sein du lycée. Parce que bien avant tous les clubs, c'était le gouvernement. Ils ont piloté toutes les activités, je crois, depuis 1997, je crois, l'année d'ouverture du lycée. Pour cette année, comme activité, nous avons prévu des activités dans le domaine numérique, dans le domaine pédagogique, dans le domaine sportif, parce que les élèves sont tellement plus intéressés par le sport qu'autre chose. Et nous allons essayer d'allier l'utile à l'agréable pour que les élèves puissent aimer les cours, mais en même temps avoir d'autres activités qui les pousseront à aimer venir à l'école. Bon, le gouvernement scolaire est composé de moi, la présidente, de la première ministre, de la secrétaire générale, de 9 autres ministres, à savoir le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Environnement, le ministre du Sport, le ministre chargé des relations internes et externes, oui, je crois, le ministre de la Communication et le ministre des Finances. En tout cas, nous te souhaitons bonne chance pour cette année et une belle réussite. Maintenant, nous allons entendre notre micro à Dieynaba Faye. Bonjour à vous tous, je me nomme Dieynaba Faye, présidente du club scientifique, technique et environnemental du lycée Seydina Issa Rouhoulahi et élève en première S2. Bon, le club scientifique, c'est un espace, c'est plus qu'un simple club. C'est un espace où la curiosité devient action. Ici, nous réunissons des élèves animés par la passion de la science, de la technologie et de l'environnement. Bon, au début, c'était juste club scientifique technique. Mais en 2024, sous le règne de Ndaye Magassar, l'ancienne présidente, on a ajouté le volet environnemental. Raison pour laquelle dans toute l'école, vous voyez des aménagements, des arbres, des bancs. Tout ça, c'est les réalisations du club. Nous avons aussi un jardin scolaire. Et aussi, le club a une structure bien fondée et solide. À la tête, on a un cabinet présidentiel qui est appuyé par 8 cellules organisation, cellules relations extérieures, BIM, c'est-à-dire Bureau Infomédia, secrétariat général, finances, polyvalence, environnementale. Nous avions aussi 2 comités. Comité Tara Suñu École qui a pour objectif de rendre cadre scolaire plus accueillant, plus verdoyant. Et aussi, on a un comité Green Academy qui a pour objectif de vulgariser l'anglais. Ici, dans notre champ scolaire, nous faisions des cultures maraîchères et fruitières. Nous avons des arbres, des citronniers, des légumes, des tomates, etc. Ces activités hebdomadaires se déroulent les mercredis et les samedis. Nous avions des activités de technologie robotique animées par des professeurs et des experts. Les samedis aussi, on a les activités d'agro-entrepreneuriat qui est dirigée par les mentors, c'est-à-dire les anciens du club. Récemment, samedi passé, nous avions fait ici les planches. Nous avons préparé le sol pour qu'il soit prêt concernant les récoltes. Alors, merci à vous, Mademoiselle Faye. Nous vous encourageons
notamment pour cette belle initiative en ce qui concerne la protection de l'environnement, mais aussi le développement de la science et de la technologie. Alors, nous allons maintenant tendre notre micro à Monsieur Khadim Koulibaly, ministre des Sports. Voilà. Bonjour à vous et à tous. Je me nomme Khadim Koulibaly, élève en classe de 1er L2B au sein du lycée Seydina Issa Rouhoulaye. Mon rôle, c'est de superviser les activités sportives et aussi permettre à tous les élèves de montrer leur talent à travers les interclasses organisées par l'école, les inter-écoles de basket, le volleyball, l'handball pour les filles. Et tout cela, c'est pour motiver les élèves, d'améliorer le cadre de vie et aussi leur pousser à l'espoir. Merci à vous, Monsieur Koulibaly, Monsieur Khadim Koulibaly, le ministre du Sport, et tous nos encouragements aussi. Le fait de joindre l'utile à l'agréable, mais aussi de booster la santé des élèves. Alors, nous donnons la parole à Monsieur Limamou. Merci de vous présenter. En fait, moi, je suis Limamou Laye. Je suis le vice-président du club scientifique, technique et environnemental. En fait, comme l'a si bien dit notre présidente, je n'ai même plus à rappeler les rôles de notre club qui m'a permis non seulement d'améliorer ma note, mais aussi la connaissance que j'ai du monde. Mon rôle, spécifiquement, c'est de superviser avec le chef de cabinet de notre club l'ensemble des activités. Non seulement cela, mais aussi je suis le président, comme on le dit, le vice-président, quand la présidente est absente. En dernièrement, disons juste que je suis l'accompagnant de la présidente en quelque sorte. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Limamou, et nos encouragements aussi. Alors maintenant, nous allons échanger avec les élèves sur les thématiques de la place de la femme dans la société. Bonjour, je m'appelle Salamata, élève en classe de 1er S2. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous présenter notre débat qui a pour thème le rôle de la femme dans la société actuelle. Cependant, on a deux groupes, groupe A et groupe B. Sur ce, je vais donner la parole au groupe A. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je me nomme Nana Aïdaraba, élève en classe de première au sein du lycée Seydina Issa Rouhoulaye. Je suis aussi la première ministre du gouvernement scolaire de ce lycée. Aujourd'hui, moi et mon équipe sommes ici pour défendre la thèse selon laquelle la place de la femme est au cœur du développement social. Car en effet, nous pensons que la femme doit être égale ou même supérieure à l'homme. Nous avons tous lu le livre de Mariam Abba sur une si longue lettre. Nous avons tous été témoins de la trahison du mari de Ramatoulaye qui a épousé une jeune fille à son détriment, alors que Ramatoulaye, elle avait consacré sa vie au foyer, à ses enfants. Nous avons aussi soutenu la thèse sur laquelle la femme doit avoir les mêmes droits que l'homme, avoir un choix sur ses études, sur sa vie privée surtout, et avoir un choix sur le mariage ou non. Donc sur ce n'est que le début d'un commencement. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole au groupe B. Bonjour à vous tous, je me nomme Jaina Faye, élève en première S2 et présidente du club scientifique technique et environnemental du LCL. Notre groupe et moi défendons l'idée selon laquelle la femme peut être travailleuse et en même temps mère de famille. Cette société, on peut constater que cette société est un arbre et que les femmes sont les racines de cet arbre. Que serait cette société sans ces racines? Mais on peut dire que ces femmes doivent être d'excellentes mères parce qu'on peut dire que c'est eux qui préparent les futurs leaders de cette société, mais c'est elles aussi, elles doivent avoir leur diplôme, avoir le choix libre dans leur vie, être des boss, entrepreneuses, etc. Et moi-même, je peux donner l'exemple parfait. J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Elles sont d'excellentes travailleurs, mais aussi d'excellentes mères de famille, comme je peux être l'exemple. Merci au groupe B. On continue le débat avec le groupe. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mamdia Aboussodien, élève en classe de première L2 et je suis la présidente du gouvernement scolaire de notre lycée. Alors, je vais rebondir sur les paroles de ma coéquipière ici présente. Dans une si longue lettre de Mariam Abba,
on peut voir que Ramatoulaye, elle a consacré toute sa vie à son foyer et à son mari Modou-Fall, mais cela ne l'a pas empêché, quand elle a atteint l'âge de la vieillesse, que son mari ait épousé une autre qui a presque l'âge de sa fille. Et par contre, Aïssatou, qui, elle, n'a pas accepté d'être dans ce type de foyer, a réussi et a même pu aider son amie quand elle était dans le besoin. Donc je pense que ça, c'est un exemple qui peut très bien illustrer le fait que la femme a besoin d'être instruite, d'étudier, mais ne pas seulement se limiter au fait d'être au foyer. Je remets la parole au groupe B. Je vous remercie. Déjà, je tiens à témoigner mon respect pour vous et votre audace. J'ai l'habitude de dire ça, je respecte beaucoup les femmes. En fait, pour toute personne qui est munie au moins d'une petite connaissance, va comprendre mes propos. Ce n'est pas qu'on dit que l'homme est fort, il est plus haut que la femme, que forcément l'homme, dans sa tête, il l'est. Parce que ce n'est pas les faibles qui protègent les forts, mais plutôt le contraire. Si nous nous considérons aujourd'hui comme étant les piliers, et je dirais même supérieurs aux femmes, ce n'est pas parce qu'on veut vous obliger à faire quoi que ce soit, mais plutôt, disons, nous avons une attitude protectrice envers vous. Ce n'est pas que nous nous considérons que nous sommes hauts, qu'on veut vous obliger quoi que ce soit. Si nous nous considérons hauts, c'est pour vous protéger. Pour chaque jour qui passe, nous vous montrons que quelqu'un de fort est devant vous. Mais non le contraire, sincèrement. En fait, ça m'attriste de toujours voir, il y a certaines femmes, quand leur mari leur disent tu peux t'occuper de la famille et en même temps gérer ton travail, qu'ils se mettent à se dire toi tu gardes mon avenir ou bien des trucs du genre. En vrai, il n'y a pas plus beau geste que de descendre de son boulot, de retrouver sa femme et sa famille, un bon repas qui nous est servi, surtout par la personne que l'on aime. Sincèrement. Et je tiens à dire à toutes les femmes, nous sommes supérieurs et nous le resterons. Ce n'est pas seulement qu'on le pense, c'est ça la vérité. Nous protégerons les femmes, nous témoignerons les respects que nous devons faire aux femmes plutôt. Et je mets fin à mes propos. Merci. Merci Limamou sur la thèse que tu nous as fait sur l'homme est supérieur à la femme du fait de le protéger. Je vais donner maintenant la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Simone Sall. Bon, moi, je défends la thèse selon laquelle la femme a le droit de rêver, c'est-à-dire rêver d'un avenir plus grand, pouvoir travailler et pas seulement se vouer à prendre soin de son foyer, de ses enfants ou de son mari. Selon moi, la femme peut égaler ou même être au-dessus de l'homme, pouvoir construire de nombreuses choses et ne pas tout le temps dépendre de l'homme. Bon, je donne la parole à Mme Diarra. Rebonjour tout le monde. Bon, déjà, monsieur, permettez-moi de vous contredire sur le fait que l'homme est supérieur à la femme, car il n'est écrit nulle part et prouvé nulle part que l'homme est supérieur à la femme. Si nous prenons un pays tel que le Sénégal, où la majorité est musulmane, je crois qu'on est à 95% musulmans. Si, effectivement. Bon, dans le Coran, Dieu a évoqué le fait que l'homme est supérieur à la femme dans son foyer. Quand l'homme est le chef de la maison, c'est lui qui gère. Mais que ça soit dans tous les autres cadres de la vie, l'homme n'est nullement supérieur à la femme et ils ont les mêmes droits. Nous n'avons pas besoin d'être protégés parce que nous tirons vers une tendance dans laquelle les femmes sont supérieures, les postes les plus élevés sont occupés par des femmes et le moteur de développement du monde, ce sont les femmes. Le débat continue. Sur ce, je vais donner la parole. Bonjour à tous, je me nomme Hawa Ndiaye, élève en classe de première S et actuelle responsable de la cellule organisation de notre club scientifique. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler d'un débat qui touche non seulement à la société, mais particulièrement à la femme. Et selon nous, selon notre équipe, la femme peut
gérer parfaitement son foyer, en même temps être une parfaite bosseuse. Je vais vous rejoindre à votre débat parce que tantôt vous aviez parlé d'une si longue lettre, si je ne me trompe pas. Et on sait très bien que dans une si longue lettre, Mariama Ba dénonce les injustices que subissent les femmes, surtout au niveau de la polygamie. C'est vrai que beaucoup d'hommes abusent de la polygamie. En quoi faisant? En torturant la femme physiquement, psychologiquement et mentalement. Ça, on est quasiment d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que dans Mariam Baya Ramatoulaye, c'est une femme parfaite, excellente, dotée de qualités, masha'Allah, qui va être par la suite trompée par son mari Mamadou Fall, non? Mais si on se réfère à celle qui a écrit cette œuvre littéraire, c'est Mariama Ba. Et qui est Mariama Ba? Mariama Ba fait partie de l'une des plus grandes écrivains du Sénégal, je peux dire même dans le monde. Elle, non seulement elle est écrivain, non seulement elle est dotée de capacités intellectuelles, mais aussi elle est la femme de combien d'enfants? De 9 enfants, si je ne me trompe pas. Elle est la femme de 9 enfants. Elle est la mère de 9 enfants. Juste pour vous dire que la femme est capable de gérer son foyer et aussi capable d'adopter des compétences intellectuelles outre que dans ce domaine. Ainsi en témoigne Mariama Ba. Et oui, une autre chose, pourquoi est-ce qu'on défend que la femme peut très bien être entrepreneuse, bosseuse, travailleuse, mais qu'elle doit aussi être dans le foyer? On défend cela parce que selon moi, je pense que la femme est la source fondamentale pour aboutir à une bonne éducation. La femme, elle reflète la douceur, elle reflète la protection, elle reflète l'indulgence, elle reflète tout ce dont un enfant a besoin pour pouvoir adopter de bons comportements. Bon, bonjour à vous. Je reviens sur les propos de ma coéquipière quand elle dit que la femme doit être mère de famille et en même temps entrepreneuse. Bon, cela, je l'accepte. Parce que déjà ici à l'école, je peux dire que je suis présidente et en même temps je suis écolière. J'incarne la vie professionnelle. Mais chez moi, je suis fille. Je travaille. Je participe aux tâches ménagères. Et là-bas, je retrouve ma mère qui, elle aussi, à l'hôpital. Elle est travailleuse, mais à la maison aussi, elle est mère et femme. Et quand l'imam vous dit que les femmes ont besoin d'être protégées, etc., je dis pas que c'est pas vrai, mais je n'aime pas le terme supérieur. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Et prenons l'exemple même. Nous sommes courageuses et nous sommes capables de nous protéger. Prenons l'exemple sur les femmes d'Ender. Elles ont préféré mourir plutôt que de sacrifier leur dignité. Ça, c'est l'exemple parfait que nous sommes braves et nous n'avons pas besoin d'être protégés. Merci beaucoup, mon vice-président. Et autre chose aussi, à la maison, nous sommes les mamans. Nous préparons les futurs leaders de cette société. Nous devions être douces, préparées et aussi indulgentes, éduquer ces enfants. Parce que dans l'avenir qui viendra, nous aurons des autorités. Et ces autorités sont préparées par des femmes, qu'ils soient des hommes ou qu'elles soient des femmes. Elles sont enfants, elles viennent d'une femme. Et aussi, dans les entreprises ou que ce soit, on a des femmes. Elles sont des chefs d'entreprise, médecins, etc. Et on peut dire que les femmes peuvent incarner les rôles que même les hommes incarnent. J'ai une fois entendu dire que mon prof d'histoire géo, il a dit, quand il s'agit de militaires, pourquoi les femmes participent? Pourquoi les femmes deviennent militaires alors qu'ils ont des hommes pour les protéger? Mais moi, je pense que ces femmes aussi, elles peuvent protéger. Parce que quand il s'agit de protéger, personne n'est plus protectrice qu'une mère qui protège ses enfants. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Sur ce, on va faire un tour de table pour la conclusion de ce débat. Je vais répondre à ce que Madame ici présente, elle a dit. Vous avez dit que Mariama Ba, elle était auteure, écrivaine, mais en même temps mère de 9 enfants et qu'elle gérait son foyer.
Ça, ce qui lui a permis de faire ça, c'est parce que son mari était compréhensif, qui lui a laissé le droit de travailler et lui a laissé le droit de s'instruire et de gravir les échelons. Mais nous sommes dans un pays dans lequel les femmes sont marginalisées. Ce qu'il a dit est un exemple illustrant. Il a dit que la femme, quand le mari descend, il doit forcément retrouver sa femme à la maison, en train de cuisiner, en train de préparer un bon repas. Cela montre exactement où les hommes imaginent la femme. Donc si aujourd'hui on se marie avec un homme tel que lui, il va nous dire limitez-vous à un petit boulot et puis vous allez venir cuisiner à la maison. Et ça, c'est très, très mauvais pour une femme. On ne pourra pas gravir les échelons, on ne pourra pas réaliser tous nos rêves et on ne pourra pas atteindre là où on veut atteindre. Et tu l'as dit, la femme est le pilier de la société. Si aujourd'hui une femme apprend à se taire, une femme apprend à subir sans rien dire, elle apprendra à sa fille à se taire, à subir et à 1000 autres générations à se taire et à subir. Donc, les hommes dans ce monde, si on leur laisse la totale liberté, la femme deviendra petit à petit l'élément le plus bas de la chaîne. Et ça ne doit pas être arrivé parce que sans femme, il n'y a pas de monde. Sans femme, il n'y a pas de développement. Sans femme, il n'y a même pas d'humain. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Absaba Nassam, élève en classe de première L. Je suis la secrétaire générale du lycée Seydina Issa Rouhoulaye, ex-LPA, du GS 2025-2026. Selon moi, l'homme n'est pas supérieur à la femme dans le cadre social comme dans le cadre foyer. On peut dire que Madame ci gàttal góor mënul supérieur jigéen. En guise de conclusion, c'est tout. Merci au groupe A pour votre conclusion. Je vais laisser au groupe B de conclure. Bon, tantôt j'avais oublié de me présenter. En fait, c'est l'imam Laye Mbaye, le vice-président de notre chef présidente. En fait, je suis navré de ce qui vient de se passer. Parce que je n'ai pas été ému ni attristé, mais en vrai, ce que je viens d'entendre me montre que les thèses que j'avais énumérées sont bel et bien vraies. Tantôt, j'ai parlé du terme supérieur. Comme je le pensais, ces dames ici présentes l'ont vu au premier degré, comme on dit de nos jours. Ils l'ont pris au premier degré. Ce que je disais, en fait, quand je parlais du terme supérieur, à chaque fois, prenons un exemple qui est vraiment terre à terre. Imaginons l'apparition d'un quelconque animal qui, même notre pied, est beaucoup plus grand, sincèrement. En fait, tellement ça me fait rire de voir qu'il y a certaines personnes qui prennent mes propos pour des trucs de « je suis supérieur à toi », tu dois faire ce que je dis. En plus, je l'ai bien énoncé. J'ai dit, ce n'est pas pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais c'était bien pour vous dire que endosser le rôle de « je suis le plus fort », ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Endosser ce rôle, c'est être seul dans un combat. La femme est faible mentalement. La femme n'est pas aussi forte que l'homme physiquement. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons énoncé, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Nous sommes là pour compléter les femmes. Nous ne sommes pas là pour les infliger quelconque blessure, ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour être des compléments à ce qui les manque. Moi, Olof Nan, tout le temps. Tout le temps, vous entendez les... En fait, je prends mieux les propos des femmes qui étaient présents ici, des gens qui étaient présents plutôt, les hommes qui étaient présents avant. Ils disaient cela pas pour mettre la femme dans un piège d'infériorité. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que on sera toujours là pour vous. On ne vous abandonnera jamais. Mais il faut arrêter de voir ça de la manière dont vous interprétez toujours les choses comme ça, au premier degré. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos meilleurs alliés. Et vous ne trouverez pas mieux, sérieusement. Nous ne serons jamais là pour vous combattre. Nous ne vous stopperons jamais dans vos projets. Moi, je suis le vice-président et vous pouvez demander à ma présidente, je la respecte beaucoup. Tout le temps, elle agit comme quelqu'un qui m'est vraiment supérieur et pourtant, je ne fais rien du tout. Parce que c'est le respect que j'ai envers elle. Toute femme qui est en haut, je la respecte. Et mieux vaut ne pas falsifier mes dires, chère présidente. Parce que ce que vous venez de faire, ça m'attriste beaucoup. Nous ne sommes pas là pour être les ennemis de la femme, mais plutôt là pour les défendre quand il faut.
Et quand vous dites que vous n'êtes pas supérieur, plutôt quand vous dites que vous n'êtes pas inférieur, ça veut dire que nous, on peut être derrière vous, à vous dire à chaque fois qu'on a des problèmes, on veut venir se confier à vous, ce qu'on fait déjà. Vous voyez des hommes, de grands hommes, qui se confient à leurs femmes. Oui. Ce n'est pas seulement la place du marié. C'est pas seulement que je dis que c'est la base. Arrêtez de répondre. Arrêtez de prendre ça de la manière dont vous interprétez les choses comme toujours. Chers téléspectateurs, le débat touche à sa fin. C'est à vous de juger et de dire qui a tort et qui a raison. Merci. Merci, mademoiselle Ba, Salimata. Vous avez fait un excellent travail. Maintenant, je vous invite à me rejoindre. Allez, venez avec moi. Voilà. Vous vous mettez là, derrière, près de moi, comme vous voulez. Voilà, mets-toi ici. C'est bon comme ça? Non. Tiens-toi debout, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais vous donner juste un petit conseil par rapport à un intervenant, ce qu'il a dit. Dans la vie, tout est un projet. Nous sommes emprisonnés à être ensemble, hommes et femmes. Pour le mariage, comme il a dit, l'homme est un projet, la femme est un projet, dans le sens où vous devez de choisir le bon partenaire, que ce soit pour l'homme et valable aussi pour la femme. Donc, choisissez le bon partenaire et pour cela, il faut en faire un projet et l'étudier. Alors, je passe le micro à mademoiselle Mamdiara Boussodian. Bonjour. Je remercie tout d'abord Télé-École pour cette initiative qu'ils ont prise, car cela a été un débat très enrichissant et nous avons appris beaucoup de choses à travers ce débat. Et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler plus amplement dans d'autres thèmes de ce genre. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Alors, mademoiselle Faye. Merci beaucoup à Télé-École parce que cette rencontre a été plus que florissante et j'ose espérer des rencontres dans le futur. Merci beaucoup. Merci à vous, chers élèves, et tous nos encouragements encore une fois. Comme disait le proverbe africain, le savoir est une richesse que personne ne peut te voler. Mais aussi Victor Hugo disait, étudiez aujourd'hui pour demain. C'est profond, mais c'est clair. Donc, étudiez maintenant pour préparer votre avenir. C'est dans cette optique que nous vous disons merci. Nous remercions aussi le proviseur, l'administration, le corps professoral et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres émissions Discover My School. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir.